Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir la correction de l'exercice numéro 2, série numéro 2 dans le cadre du module algorithmique et programmation 2. Il s'agit bien d'écrire une procédure demandant la date de naissance comme trois valeurs entières et puis on va écrire une fonction permettant d'afficher la date de naissance. Donc l'affichage il sera si on introduit comme valeur entière 2 pour le mois, donc il va afficher février. Si on introduit 1, il va afficher janvier, ainsi de suite. On va créer d'abord le fichier, ou bien programme, exercice 2. .c. C minuscule, voilà. Donc on va introduire la bibliothèque Studio.h. Et puis on va créer d'abord, on va utiliser trois variables, jour, mois et année. Donc on va créer une procédure. Une procédure, c'est une fonction qui ne retourne rien. Donc on a comme valeur de retour void. Donc on va appeler, si vous voulez, cette date qui va saisir les valeurs de jour, mois et l'année comme des valeurs entières. Donc on a comme argument tmp jour, tmp année ou bien mois. Troisième argument, c'est tmp année. Dans la fonction, on va initialiser les trois, ou bien c'est une procédure, on va initialiser les trois, ne retourne rien. Son rôle, c'est juste initialiser les variables. tmp jour, mois, tmp mois, et pour année, c'est tmp année. Ça, c'est pour la procédure. Donc, on va créer une fonction qui va permettre de convertir la valeur entière saisie pour le mois à une chaîne de caractères pour l'affichage de la date. Donc, on va créer une fonction int traite date naissance. Donc d'abord on va faire un contrôle, on va tester si la valeur entière introduite pour le jour il est inférieur ou bien il est inférieur à 0 ou bien supérieur à 31. Donc on va afficher un message. Donc on va ouvrir ici un bloc. On va afficher un message. Range. Donc il faut introduire une valeur correcte pour le jour. Il faut entrer une valeur entre 1 et 31. Et on va sortir bien sûr du bloc en utilisant le excite avec une valeur 0.
Maintenant, on va créer une fonction, ou bien on continue ici le traitement. Donc, dans le cas où la valeur du jour elle est correcte, donc on va lire la valeur du mois, donc en utilisant la structure de contrôle switch qui va lire le mois. Voilà. Donc déjà, le VS Code, il m'aide à introduire les cas. Donc keys, dans le cas où le mois est 1, donc on va faire printf keys 1. Keys 1, printf. Donc c'est le cas de janvier. Et puis précédé par le jour et succédé par l'année. Donc on va répéter donc le break, donc qui va arrêter le branchement dans le cas où on a introduit un pour le jour. Donc on va faire la même chose pour le reste des mois. Donc par exemple c'est février, 3 c'est mars, 4 pour avril, 5 c'est pour mai, 6 c'est pour le juin, 7 c'est le juillet, 8 c'est pour le août, 7 septembre, octobre, novembre, finalement c'est décembre. Donc on a default dans le cas où on introduit une valeur qui est différente de 1 jusqu'à 12, donc il va afficher ici printf. Donc mois invalide. Bien entré. Un mois valide. Voilà. Donc maintenant on va créer le main, programme principal. On va déclarer 3 variables. Int jour qu'on initialise à 0. Int mois qu'on initialise à 0. Et int année qu'on initialise à 0. On va invoquer, on vient faire appel. Donc on doit saisir d'abord la valeur du jour.
scan, donc c'est un entier, puis l'adresse de jour. La même chose, donc c'est pour le mois et l'année. Et finalement, on va faire appel à la procédure d'abord qui va initialiser les jours, le mois et l'année par les valeurs jour, mois, année qu'on a saisi. Et puis finalement, on va faire appel à la fonction donc traite date de naissance qui va convertir en utilisant la structure alternative switch. On dépend de la valeur introduite par l'utilisateur. Et finalement, on va faire le return 0 et le scan pour bloquer l'écran lors de l'exécution. C'est bon. Donc syntaxiquement, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc il reste un problème ici. Donc le int main. Donc ici, on va faire fermer la collab de la fonction. Pour le switch, on va fermer. Ici, donc c'est pas la peine de faire int à chaque fois ici. Une fois ça suffit, puisqu'on utilise virgule, une fois suffit. Sinon, on doit faire point virgule pour faire une nouvelle instruction. Maintenant, on a fait les déclarations sur la même instruction. Syntaxiquement, je pense que c'est bon. Maintenant, on va compiler le programme en utilisant le GCC. Donc, exercice 2.exe a été généré. On va l'exécuter, exercice 2.exe. Donc, introduisez le jour. Donc, par exemple, on introduit un jour erroné, on fait le 98, le mois 2, l'année 2020. Donc, il faut entrer une valeur entre 1 et 31. Donc, le jour n'est pas valide. Donc, il a fait le contrôle sur le jour. Maintenant, on va faire le contrôle sur le mois. Donc, bien sûr, derrière, il va utiliser la fonction switch. Donc, on va exécuter de nouveau le fichier exécutable. Le jour, par exemple, le 12, le mois 11, 2020. Donc, voilà. Donc, il y a un problème au niveau de l'année. Il y a un problème au niveau de l'année. On n'a pas bien saisi l'année. Donc une valeur aléatoire pour l'année.
Donc ici, j'ai oublié de spécifier le jour. C'est pour cela il prend une valeur aléatoire, donc jour, année. Dans toutes les instructions, donc jour, année, donc il va afficher le jour, le mois, puis l'année. Je vais recompiler le programme. Donc si j'introduis une valeur de jour qui n'est pas valide, par exemple 77, il faut entrer une valeur entre 1 et 31. Je réexécute le programme. Maintenant j'entre une valeur correcte, par exemple le 4 novembre, c'est 11, donc 2020. Voilà, donc il affiche 4 novembre 2020. Donc c'est bon pour le deuxième exercice série numéro 2. Dans la prochaine vidéo, on va suivre avec l'exercice 3 série numéro 2.